Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour, son bras vainqueur. Louons, louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. C'est sa main qui nous a fait naître. Nous sommes son peuple à jamais. Le troupeau que lui seul doit paître et qu'il comble de ses bienfaits. Louons, louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Ensemble, ensemble, donnons gloire au Père qui des cieux nous a visités. Beau Sauveur qui sur le calvaire par son sang nous a rachetés. Louons, louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Que les accents de notre joie fassent tressaillir le Seigneur. Quand ce jour le monde nous voit, nous égayer en notre Dieu. Louons, louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Reçois, ô Dieu, notre humble hommage. Reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'âge en âge. Ta bonté subsiste à toujours. Louons, louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu rédempteur. Amen. On loue mon Dieu. On louait bon Dieu, louait bon Dieu, on louait bon Dieu, pour nous joindre délivrance. On louait bon Dieu, louait bon Dieu, on louait, 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 on louait bon Dieu, louait bon Dieu, on louait bon Dieu, pour nous joindre délivrance. On louait bon Dieu, louait bon Dieu, on louait, louait, louait.
Jemna, oui, li vivant, li tout puissant, en tout temps. Si vous priez en vérité, la sauver, délivrer, en louer bon Dieu, louer bon Dieu, en louer bon Dieu, pour nous joindre délivrance, en louer bon Dieu, louer bon Dieu, en louer, louer, louer. Si vous sentez découragé, ou envie crier, qu'est l'eau nager, levez camper, chanter, danser, bon Dieu déjà libéré, en louer bon Dieu, louer bon Dieu, en louer bon Dieu, pour nous joindre délivrance, en louer bon Dieu, louer bon Dieu, en louer, louer, louer. Jésus, 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 en louer bon Dieu, louer bon Dieu, en louer bon Dieu, pour nous joindre délivrance, en louer bon Dieu, louer bon Dieu, en louer, 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 en louer, bon Dieu, louer 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 bon Dieu, pour nous joindre délivrance, louer bon Dieu, louer bon Dieu, en louer, louer, louer. Amen. Rassoyez-vous. Mes frères et mes sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et bon sabbat dans le Seigneur. Nous sommes contents, nous sommes heureux d'arriver à ce point. C'est le sabbat, le jour du Seigneur, le jour qui lui est consacré pour que ses enfants viennent l'adorer en esprit et en vérité. Je suis heureux, je suis content toutes les fois que j'ai adoré mon Dieu en son saint sabbat, en son saint jour. Moi apprécier le chant thème de ces 10 jours en louer bon Dieu pour une joindre délivrance. Tout tes petits chansons pour les m'arriver pour me toujours continuer à chanter. Bah ouais, parce que par moment vous avez besoin de savoir que vous pouvez continuer à louer Dieu, et la louange parfois ouvre des portes et brise des chaînes que normalement on n'aurait pas pu briser. Donc je dis merci à Dieu qui nous a permis d'arriver jusqu'à ce point. Et je vous remercie aussi. Donc on a une raison pour me dire nous merci, pas vrai? Je vous remercie d'avoir choisi de rester ici à Saint-Léonard ce matin. Parce que je sais que mon peuple généralement remet fête et l'autre boit à la fontaine bien faite. Ah ouais, il semble que l'eau coule bien plus frais à la fontaine.
C'est pas ça? Mais vous êtes des braves et vous avez choisi de rester ici pour supporter la fin des 10 jours et je bénis le ciel pour cela. Et je sais que le Seigneur a aussi une bénédiction spéciale pour vous. J'estime que cette église est bénie parce que les entrées là, pas étant des musiques là même, j'ai demandé où sont les musiciens, on me dit qu'ils sont à la fête. Et je bénis le ciel pour le frère Alain qui est venu et mettre un petit peu de gaieté à notre service aujourd'hui. Je remercie le ciel pour lui et pour les chantres qui sont restés pour louer le Seigneur avec nous ce matin. Vous savez que ce soir, il y aura un programme spécial, un programme, une veillée de prière pour terminer ces 10 jours. Donc je sais que vous serez tous là et je prie que Dieu vous apporte les bénédictions du ciel. Normalement, ce matin, nous sommes censés arriver à ce que l'on aurait pu appeler le point culminant des 10 jours. Mais pour plus d'un, ce point culminant sera de préférence ce soir, à la fin, avec la veillée. Vous êtes d'accord avec moi? Mais que ce soit ce matin ou ce soir, dès que le Seigneur se présente, nous sommes déjà au point culminant avec le Seigneur. Donc je suis content. Et je veux remercier tout le monde qui, d'une manière ou d'une autre, m'a témoigné de l'amour, de l'affection, et par des gestes de toutes sortes. Je leur dis infiniment merci. Et particulièrement, je veux remercier ma cousine, sœur Pierre-Antoine, sœur Suze, qui m'a traité comme un prince au cours de cette semaine. J'ai été gâté. Alors, on y a la maman de moi, elle aime tourner l'autre bois là, comment ça va le faire. Donc, je dis merci à ma cousine. J'ai été princièrement servi et par moment, j'ai eu pitié d'elle. Mais lui-même lui dit non, je suis encore ferme, je peux faire mon travail. Et je ne pouvais pas lui ravir cette joie. Moi, me faire mourir pour moi, me faire tout ça à bon moi. Nous d'accord avec moi? Donc, je bénis le ciel pour cela. Maintenant, comme j'aurais dû le faire hier soir, mais je le fais ce matin de toute façon. La famille m'a demandé de vous saluer de leur part. Mes enfants et ma femme m'ont demandé de vous saluer de leur part. Donc, je le fais de bon cœur. Je vous invite maintenant à tourner votre Bible dans l'Évangile selon Saint Jean, le texte que le jeune homme vient de nous lire avec tant d'embonpoint là. Yeah, man, you did a wonderful job. Praise God, praise God. Il a fait une très bonne lecture. Je remercie Dieu pour lui. Est-ce que tout le monde a trouvé Jean chapitre 5? Et je veux vous faire justice ce matin parce que je sais que vous avez choisi d'être ici, mais vous voulez aussi participer à la fête. Ah ouais? Donc c'est nous qui dit mes amis, excusez-moi. Puis quand nous disons par la suite, parce qu'on va faire nous ça, non? All right, poussons au bord, Matelot. Jean chapitre 5. Nous allons lire cette fois-ci alternativement, car je voudrais toutefois qu'il y ait une certaine interaction dans la lecture, tandis que vous lisez, le Seigneur va vous parler. Je vais lire pour vous le verset 1 et vous lirez le verset 2, ainsi de suite jusqu'à la fin. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans.
malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Mais je dis autant à ceux. Amen. Et nous lisons ensemble le verset 11. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Amen. Amen. Baissons la tête et fermons les yeux pour la prière. Notre Père et notre Dieu, nous nous remettons à toi. Nous nous remettons à ta bienveillance paternelle et aussi à l'influence totale de ton esprit. Nous reconnaissons, ô Dieu, que ce n'est que par ta grâce que nous osons parler de toi. S'il te plaît, viens nous couvrir de ton manteau de grâce et de justice. Viens nous cacher derrière ta croix. Prends en nous tout ce qui n'est pas de toi. Et s'il te plaît, Jésus, purifie et sanctifie-nous. Prends nos gestes, nos lèvres, nos faits et tout ce que nous avons. Sanctifie-les, purifie-les. Et par la suite, si c'est là ta volonté, utilise-les pour ta gloire. Mais Seigneur, je veux réaffirmer publiquement encore que je ne suis rien sans toi. Et sans toi, je ne peux rien faire de bon. Interviens, parle à ma place. Et que je ne sois que le clou qui attache ton image. En Jésus que notre Sauveur, nous te prions. Amen. Dans Jean chapitre 5, il y a une histoire fabuleuse. Et je prends plaisir à le dire que, alors je vous avais introduit déjà les différentes perspectives des évangiles, ou encore la perspective des différents évangiles. Il y a l'évangile selon saint Matthieu qui présente un message beaucoup plus apologétique. C'est comme une plaidoirie que Matthieu fait de Jésus pour affirmer ou bien infirmer le fait que l'Ancien Testament l'a prédit ou encore l'a annoncé comme le Messie ou encore le roi qui devait venir. Dans l'évangile selon saint Marc, par contre, bien que Matthieu soit adressé d'abord aux Juifs, mais Marc, lui, qui s'adresse aux Romains, et nous avons dit que c'est un évangile pratique, un évangile extrêmement actif, où tout se fait avec beaucoup d'énergie, et c'est vrai que c'est dans le seul évangile que nous allons avoir un Jésus qui est tellement fatigué qu'il dort à la paubre dans une barque, parce qu'il a passé toute la journée à travailler, et parfois la nuit même, il prie toute la nuit, et il travaille toute la journée, et ça prouve son humanité. C'est pourquoi l'évangile de selon saint Marc s'adresse aux hommes, aux Romains, et qui présente Jésus comme étant un homme comme tous les autres hommes, qui pouvait travailler, qui pouvait aussi être fatigué et même qui pouvait dormir. Par contre, nous avons dit que l'évangile selon saint Luc est beaucoup plus historique. Historique dans le sens que dès le commencement, Luc présente même l'objectif de son évangile. Il a emmagasiné tous les faits et toutes les données historiques, les détails, sans manquer à aucun d'entre eux, et il présente son évangile après les avoir analysés à la loupe et avec parcimonie. Et finalement, il nous présente un évangile dans lequel il présente Jésus comme étant un homme historique aussi. Le Jésus historique, l'histoire du salut qui se résume à sa vie. Et c'est pourquoi dans Luc, Jésus paraît comme un serviteur, il paraît comme un grand prêtre et qui fait intervention pour les hommes auprès du Dieu Tout-Puissant. Il fait intercession. Donc Luc présente Jésus comme celui qui s'ancre dans le monde et qui s'adresse au monde pour attirer le monde à lui et pour emmener tout le monde à son Père qui est dans les cieux. Cependant, si Matthieu est apologétique, Marc pratique et Luc historique, l'évangile selon saint Jean est exclusivement théologique. C'est de la théologie au plus haut niveau dans l'évangile selon saint Jean. Il s'adresse aux Grecs, et les Grecs, ce sont de grands philosophes,
il fallait, et vous savez qu'au départ, la théologie englobait toutes ces choses. Et quand on parlait de la théologie ou que l'on parlait de la philosophie, cela englobait aussi l'étude de Dieu pour certains. Donc c'est pourquoi Jean présente son évangile à la fois dans un aspect philosophique, mais beaucoup plus théologique, si vous me le permettez. Et c'est pourquoi vous allez voir l'évangile selon Saint Jean et commencer comme l'Ancien Testament ou encore le livre de la Genèse. Au commencement, in the beginning. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés? Bereshit, le commencement. Reshit, commencement, Bereshit, in the beginning, or au commencement. Et au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà le début de la Genèse, au chapitre 1er, le verset 1er. Mais Jean lui-même dit, au commencement était, la parole était avec, et la parole était the same way, de la même manière que déjà dans l'évangile, dans la Genèse, le Seigneur, dès le commencement, a posé les fondements de sa divinité et de son pouvoir créateur. Au commencement, Dieu créa. De même, Jean a jeté les fondements même de son évangile et la perspective de son évangile. Son objectif, c'est de nous présenter ce Jésus que Matthieu a présenté comme étant le roi qui devait venir, que Marc a présenté comme un homme actif, que Luc a présenté comme un intercesseur ou un prêtre ou même un serviteur. Lui, il a l'esprit de nous présenter ce Jésus comme étant le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'ici? Donc c'est pourquoi dès le commencement, il a jeté les fondements et il a clairement précisé ce Jésus dont je vais vous parler, ce Jésus que je vais vous présenter, ce Jésus auquel je vous introduis est effectivement le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs. Il n'est pas seulement le Dieu des cieux, mais il est aussi créateur. Est-ce que vous êtes avec moi? Co-créateur. C'est malheureux pour des hommes encore aujourd'hui qui sont à discuter la divinité de Jésus. Moi, je ne sais pas comment ils peuvent continuer à lancer ces élucubrations théologiques, mais le Jésus dont je parle, le Jésus que j'ai accepté, le Jésus qui m'a appelé et qui m'a sauvé, qui est mort pour moi à la croix, je sais qu'il est le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs. Et Jean l'a fait de manière à droite. Et tout le long de son évangile, il va nous présenter Jésus avec non seulement dans sa divinité absolue, est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimés? Mais c'est ce qu'il fera aussi, même dans ses épîtres et même dans le livre de l'Apocalypse. D'ailleurs, c'est dans 1 Jean 5, verset 20, Jean dira lui-même que ce Jésus dont je parle, il est le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il ne joue pas avec la divinité de Jésus. D'ailleurs, il a vécu plus longtemps que tous les autres disciples avec ce Jésus. Il sait ce qu'il dit. Et dans l'évangile, dans l'Apocalypse, il précise que ce Jésus est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il est l'agneau de Dieu, mais aussi, il est le Dieu qui est assis sur le trône. Donc, ce que Jean fait dans son évangile, il présente un problème et il résout le problème avec un miracle de Jésus. Il présente un grand débat ou si vous me le permettez, should I say dispute or discussion? Bon, je préfère dire discussion parce que dispute la gang ou men la dani. Même les gens côté nous oui, même les nous admettent avec moi gain côté yo prend word pour écraser Jésus, non d'accord, ça semble dispute plus que discussion, non d'accord avec ça. Bon, quel que soit le genre nous mettez là, it's okay with me, pas vrai? Cela m'est égal. Donc je voudrais vous dire que Jean présente Jésus dans un débat avec les pharisiens ou encore les scribes ou encore les sadducéens ou encore les zélotes. Ensuite, il présente Jésus dans l'accomplissement d'un miracle pour justifier ce qu'il avait dit dans le chapitre précédent ou bien dans le débat précédent. Est-ce que vous êtes là? Ah, bien là, nous pas là. Parce que je veux que vous soyez avec moi.
Parce que je vais le prouver. Vous remarquez qu'il présente Jésus comme étant le Dieu qui a tout créé au chapitre en premier. Et il y a tout un débat jusqu'au verset 18. Et plus tard, vous allez voir que ce Jésus, au chapitre en premier, et il y aura un problème entre Nathanaël et Philippe. Au verset 43, pas vrai? Nathanaël est sous l'arbre et le figuier, et Philippe lui a dit, nous avons trouvé le Messie. Et Nathanaël de lui dire, mais d'où vient-il? Et il dit, je suis de Nazareth et je viens de Nazareth et j'ai trouvé le Messie. Et Nathanaël de lui dire, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth? Nathanaël a automatiquement rejeté le concept du messianisme de Jésus parce qu'il vient de Nazareth. À cela, Jésus va répondre. Parce que je vous dis que j'aime le texte de Jean. À cela, Jésus va répondre. Et puis, il voit venir Nathanaël. Il dit, voilà un juif en qui il n'y a pas de faux. Nathanaël dit, mais où est-ce que tu m'as vu? Tu ne m'as pas connu avant. Il dit, depuis l'autre sous pied bois de wow. Il prouve à Nathanaël qu'il n'est pas un simple homme, mais qu'il est Dieu. Et je suis effectivement le Messie. Ce n'est pas l'or venu là, moi qu'on est, mais moi qu'on est depuis l'homme d'a créé la terre et le ciel. Est-ce qu'on est avec moi, bien-aimé? En toi, il n'y a pas de fourberie, et Jésus l'a confondu. Et il dit, écoute, mais ceci et cela. Jésus dit, encore tu verras de plus grandes choses. Bientôt tu verras le Fils de l'homme va vrai descendre et les anges descendre sur le Fils de l'homme, comme c'était le cas de Jacob. Parce que effectivement, Nathanaël, en tant qu'Israélite, il doit certainement connaître l'histoire de son peuple. Et il sait qu'effectivement, descendant de Jacob, Israël, eh bien, le moment où Israël est devenu ce grand homme de Dieu, c'est quand il a vu l'échelle de Jacob, pas vrai? C'est quand il a vu cette échelle et les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Automatiquement, il a comme déclenché dans la pensée de Nathanaël le fait de sa divinité. Au chapitre 2, cette discussion sera suivie ce débat sera suivi par le miracle du changement, pas vrai, de l'eau en vin. Il y a les bananes. Ok. Et au chapitre 3, ce sera le scandale de Jésus avec Nicodème. Nicodème qui est venu discuter avec Jésus. Et il dit clairement à Jésus, mais toi, je sais que tu es de Dieu. Vous voyez la différence? Il n'a pas dit que Jésus est Dieu, mais il dit, je sais que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Je sais que tu es de Dieu, car si le Seigneur n'était pas avec toi, tu n'aurais pas pu faire toutes ces choses que tu as faites. Et Jésus de lui dire, écoute, il faut que vous naissiez de nouveau. Et Jésus encore l'a ramené dans l'histoire d'Israël en lui disant que de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Jésus, plus tard, aura confondu la femme samaritaine, qui soit d'une descendance juive aussi, parce que les Samaritains sont des descendants juifs, ou des Israélites qui se sont dévoyés. Et la discussion était assez envenimée. Et Jésus de lui dire, écoute. Ou dit pas qu'on n'aime pas Messie, parce que vous pas imaginer qu'on est capable de monter de l'eau, et me dit, on peut boire de l'eau, ou dit, côté moi, je ne vais pas boire de l'eau ça. La dame, Jésus dit, sous tes connais qui est-ce qui t'a pas la voilà là? Me dit, nous bon Dieu, tu crases du allé là, calé, nous ça quoi avec ouais. Sous tes connais qui t'a pas la voilà, et où t'a mandé le dos. Madame n'a dit, j'aime-moi là, joue couteau, j'aime-moi balancer quoi là, ou à demander un petit de l'eau, ou avec qui soit à puiser de l'eau. Et Jésus dit, ok, vous voulez me boire de l'eau? Il dit, oui, même de l'eau, non. Parce que j'ai comme l'impression qu'elle voulait se moquer de Jésus. Parce que ouais, Jésus par contre champ pour le bas de l'eau vrai. Et il dit mais OK, ouvrez moi de l'eau, mais maman non, maman fait moi comme on va faire de l'eau pour moi. Jésus dit OK qu'on y a l'âme dévelé mais non, à chercher Marie. Il dit m'pa Marie. Jésus dit en cela tu dis vrai quand tu en as eu 5. Bien aimé, il y a des discussions pas rentrer là-dedans parce que
Il a mis des causes au dehors. Et Jésus aura conclu tout cela avec le fait qu'elle aura changé le cœur de la dame et la dame sera partie annoncer la bonne nouvelle elle-même. Et c'était le plus grand miracle que Jésus a accompli dans la vie de cette dame. Parce que cette dame qui était une paria de la société, rejetée par la société, parce qu'elle passait les hommes. 5 maris et ça quand même n'a pas pour lui, so nous pas connaître dans quel niveau la privé combien n'a gagné. Pas vrai, Jésus a changé sa vie et Jésus l'a renvoyé dans la ville et les hommes qui humiliaient et méprisaient cette dame à cause de sa mauvaise vie, je dis chita dans pied d'âne pour y attendre le parler de Jésus. Et tellement quoi ils ont couru à rencontrer Jésus pour preuve. Donc ça c'était l'un des miracles. Et à la suite de ce grand débat, il va venir avec le miracle du chapitre 5. J'aurais pu passer toute la journée à vous montrer la structure de Jean, parce que dans Jean 6, l'autre scandale encore qui pétait, discussion pétait dans Jean 6, Jésus finit changer pain à est-ce que poisson et puis poisson en pain, il multiplié. Peuple a fini de manger. Vous êtes d'accord avec moi? Dans Jean 8, il va le péter en bataille avec Jésus encore. Jésus dit, je suis fils de Dieu. Les Juifs et les pharisiens disent non, ou pas petit bon Dieu. Les hauts et la gâte tout bon vrai. Ils prennent roche pour écraser Jésus. Parce que Jésus a pris le nom de Dieu en disant qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Oh, nègre mauvais. Nègre dit qu'on c'est pour nous lapido parce que tu as blasphémé. Et comme pour répondre à leur doute et incrédulité, si vous me le permettez même, Jésus aura accompli le miracle du chapitre 9. Ainsi de suite. Donc, pour me tourner sur Samvini là, je dis, c'est dans le contexte de ce qui s'est passé au chapitre 4 que le chapitre 5 sera écrit. Le débat entre les Samaritains, les Juifs, entre ceux-là qui servent un Dieu contraire au Dieu d'Israël, parce que les Samaritains n'acceptaient pas le vrai Dieu. Ou s'ils acceptaient le vrai Dieu, mais ils l'adoraient sur une autre montagne qui est Mont Garizim. Et Jésus voulait préciser que la façon d'adorer Dieu, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, mais vous aurez à adorer Dieu en esprit et en... Car Dieu est esprit. Et c'est dans ce contexte d'adoration que toute la scène du chapitre 5 va se jouer. Parce que j'aime vous placer dans le contexte du texte pour que vous compreniez ce qui va se passer. Et c'est pourquoi le texte commence avec une fête des Juifs. Parce que Jésus a déjà dit à la femme que ce n'est pas sur cette montagne, mais ce n'est pas non plus à Jérusalem. Si ce n'est pas à Mont Garizim, et qu'à Jérusalem, tous les gens s'amoncellent pour adorer Dieu à Jérusalem, il faut que quelque chose se passe aussi à Jérusalem qui a trait à l'adoration pour que le monde comprenne en réalité que la véritable adoration n'est pas nécessairement liée à un endroit, mais c'est lié à la disposition du cœur. Il m'a parlé trois gros français là. Je rigole. Je ne veux pas que vous soyez perdus. Parce que c'est pourquoi Jésus va jouer la scène du chapitre 5. Et c'est là, il dit, après cela, il y a eu, remarquez, la suture rédactionnelle. Après cela, il y a eu une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Qu'est-ce que vous allez faire à Jérusalem, Jésus? Puisque ce n'est pas un lieu d'adoration vraiment. Mais Jésus va monter à Jérusalem pour confondre la croyance des Juifs qui croient que si ce n'est pas dans le temple, sont adorés ou pas adorés. Et Jésus va humilier les Juifs, même dans leur temple. Et c'est alors qu'il dit or à Jérusalem. Dès que dans la Bible, vous voyez or, cela veut dire qu'il y a une disposition tout autre, contraire. Or traduit l'idée du contraire. C'est comme ce que nous aurions pu appeler une sorte d'injustice. Un bagage qui n'a pas dû être fait. Ce qui n'aurait pas dû avoir lieu. Vous êtes à Jérusalem pour fêter. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques.
Quelle est l'économie de cette piscine? Sous ces portiques étaient couchés des gens malades, en grand nombre, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Le mot « or » me trouble un petit peu dans le texte. Pourquoi « or » ? Jésus est monté à la fête des Juifs, ceci est normal. Mais le mot « or » traduit la contradiction du texte. À Jérusalem, dans le temple, c'est là qu'ils vont célébrer cette fête de Juifs. Mais là, à Jérusalem aussi, dans le temple, à côté du temple, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui apporte la guérison et les gens s'entassent sur les portiques et ne vont même pas dans le temple. Cela veut dire que, maintenant, si nous réalisons le problème, c'est comme si d'un côté, des gens sont en train de festoyer et de l'autre côté, des gens souffrent. Ou pas avec, non? C'est comme notre société en Haïti. Il y a un groupe qui a tout bagaille et il y a un autre groupe même dans la misère. 8% de la population du monde possédait les biens de 92% du reste de la population mondiale. Les biens du monde sont séquestrés par 8% de la population du monde. Et nous avons mouru grand goût au point même que je vais prendre ici au Canada que vous tué un homeless. La méchanceté des hommes est allée aussi loin que vous tiré un homeless avec 4 balles, les ont frappé avec une machine parce que les homeless. Il est devenu violent. Est-ce que les gens qui te prennent temps pour être réalisé, qui dernière fois te manger? Homeless, l'enfant du site, à quel point son cerveau peut être affecté. Et il n'est pas armé d'une arme à feu. Il a un marteau à la main. Quel dommage. Marteau a fait dommage vrai à un monde. S'il flanque comme un bel coup de marteau, moun nan ka mourir, c'est vrai. Mais si vous êtes policier, cela veut dire que vous êtes bien entraîné. Entraîné bien assez pour maîtriser un homme qui est violent. Est-ce qu'on est obligé de tirer pour autant? Voilà l'injustice humaine. Et c'est ce que le Seigneur a voulu déclarer. Et je pense que la mission de l'Église est aussi de déclarer l'injustice des hommes. L'Église n'aurait pas dû être silencieuse dans de telles circonstances. L'Église aurait dû dire non, cela doit s'achever. Un groupe est en train de festoyer et l'autre à mourir de faim. Yon habite l'un bâtiment côté, li pa gen côté pour le coucher là, tellement d'espace on l'autre homeless. Yon des milliers et des milliers. Et vous imaginez des gens, des voitures qui sont remorquées parce qu'on n'a pas payé, des maisons qui sont réappréhendées parce que vous n'avez pas pu payer 2 mois ou 3 mois, et les banques ont réappréhendé toutes ces maisons. Et puis, moun a dormi dans la rue parce qu'il n'y a pas de caille. Et le gouvernement ne dit rien parce que le gouvernement a soutiré profit from these banks. Injustice. Bien aimé, là où elle a vu bien, là où elle a fait marcher, songez que l'autre monde a fait pas marcher. Là où la vie va comme sur des roulettes pour toi. Rappelle-toi qu'il y a quelqu'un qui souffre. Et si vous avez souffri, songez que vous pas seul monde qui a souffri. Il y a tout un autre groupe qui souffre avec toi. Et c'est pourquoi, quand ça va pour vous, quand vous avez de l'argent, ne gaspillez pas ce que vous avez. Ne vilipendez pas ce que vous n'avez pas.
Et ne jetez pas votre argent par la fenêtre. Gen moun même k'ap vilipender la caisse publique. Regardez tout ça yo gagné, yo jeté, yo gaspillé. Regardez, c'est ils sont là à dépenser. Alors que gon paquet l'autre monde, gen moun qui a jeté manger régulièrement. Sans penser qu'il y a des gens qui se nourrissent dans les boîtes d'ordures. On va fêter, on l'autre va charger avec malade, a souffrir. Et sous ces portiques, ce que j'aime avec le texte dit or. Tout le monde sa yo dans piscine non, et c'est là y aller. Comment vous faites dire moi, vous êtes dans le temple. La contradiction va plus loin. Vous êtes dans le temple. Vous adorez Dieu dans le temple. Vous êtes en train de célébrer la grandeur, la toute-puissance de Dieu. Et je m'imagine qu'ils étaient à célébrer la Pâque parce que Jean met beaucoup d'accent sur la fête de Pâques. Et pendant la Pâque, ils sont à célébrer leur indépendance nationale. Parce que la Pâque, c'est la fête de l'indépendance juive. Vous célébrez l'indépendance nationale. La fête de Pâques. Et vous ne libérez pas ceux-là qui souffrent. Deuxièmement, la fête de l'indépendance. Jean bon Dieu passait en Égypte. La façon dont Dieu s'est révélé en Égypte pour libérer ce peuple esclave, ces Hébreux. Pour nous dire que nous venons célébrer bagaille ça, tout le monde aurait dû être dans le temps. Et si Dieu est là, c'est lui qui a ordonné que l'on vienne et que tous les Juifs doivent monter à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Et si Dieu est là et qu'il est en train de fêter avec le peuple, comment pour nous faire dire que moun pas trouvé important pour y aller dans le temple et que guérison pas qu'à faire dans le temple, mais c'est dans la piscine pour guérison faite. Vous n'êtes pas avec moi. Mais si Dieu est dans le temple, c'est lui qui est le médecin par excellence. S'il est là, si vous adorez Dieu, si le service est en harmonie avec la volonté du Seigneur, il y a un monde qui rentre dans le temple, il est rentré en la présence du Dieu Tout-Puissant, il est en la présence de la gloire, de la Shekinah. Moun ça pas doit rentrer malade, pour sortir malade, l'elle gagne la foi, la personne doit laisser le temple avec la guérison et la délivrance. Mais il n'y a pas de guérison dans le temple. C'est dans la piscine que se trouve la guérison. Une chose. Et les malades n'ont pas jugé bon d'aller dans le temple. Première raison, sous malade, ils ne vont pas permettre de rentrer dans le temple. Et là, docteur aille, ils ne vont pas rentrer à un docteur. Deuxièmement, je m'imagine, la deuxième raison pour laquelle les malades n'ont pas jugé important d'aller dans le temple, c'est parce qu'en réalité, le temple était devenu un service formaliste. Une parade de belle mode. Côté, ce n'est plus la spiritualité qui règne. Mais c'est qui est-ce qui peut bien habillé? C'est une parade. That's a fashion show. Côté moun vini là pour rencontrer une autre. That's a social club. Mais ce n'est pas une place côté bon Dieu a passé. C'est comme un endroit où les sacrificateurs, les prêtres, ils s'habillent avec tant de préciosité. Ils sont somptueux. Regardez, belles vêtements, belles habillements et des pierres précieuses tout le long. Et ils sont vêtus de blanc avec leur chapeau, la tiare. Et regardez, son défilé cérémoniel. Au point que yo bay plus valeur à cérémonie que yo bay valeur à moun qui pour recevoir cérémonie. Et lorsque
Petit peuple arrivé, lui ouais son pile cérémonie, mais pas grand rien en dans cérémonie en vrai. Paquet de palabres, paquet de chanter, paquet de causer, mais pas un petit moment côté prière là assaisonner avec le Saint-Esprit. Yo allé vide, yo tourné vide, finalement yo dit ah ça ne vaut pas la peine pour mon aller l'église. Bien aimé, par contre, ça jamais vaut pour rentrer à l'église on sabbat matin et vous regardez où rentrer, jonte rentrer, c'est qu'on sort sorti, ou pas prendre rien. Parce que c'est plus de littérature que de la spiritualité. Tout le monde a battu pour y parler le plus. Nous confirmons les dieux, le langage le plus châtié qui soit. Est-ce que nous avons bien aimé? On a l'impression, bon ici là, nous n'avons pas de problème ça, parce que grâce à Dieu, tout le monde parle français. Ou pas répéter personne. Nous n'avons bien aimé. Mais là d'où je suis, est-ce que nous avons bien aimé? L'arrivée aux États-Unis, son petit point qui parle français. Et si pour ça, c'est que tu as une chance pour aller à l'école, pour étudier en Haïti, et pour venir avec ce langage exceptionnellement châtié. Et là où tu prends cher, c'est comme si tu as son concours français qu'a fait. Parce que c'est ainsi qu'il vous enlève le privilège d'être sur la chair. Parce que des bouts pas parler français, pas sous chair. It's a showbiz. C'est comme si m'dadou ou aller dans un club littéraire plutôt qu'aller dans un endroit spirituel. Et là, attendez, débarquement ça fait ça, et puis ça me met avec Haïtien, coué à parler français, voyez changer. Quand c'est créole là, ok, c'est simple. Mais quand vous commencez à parler français, même côté, style, ton a changé, le thème voix a changé, parce que qu'on a la déposé. Et puis, mon entre l'église en vide, yo sorti l'église là vide. Est-ce que avec moi bien aimé, moi viens dire que l'église supposé une agence côté tout le monde qui est malade doit joindre la guérison. Le temple, c'est un endroit de délivrance, mais c'est pas un endroit de discrimination. C'est pas un endroit côté monde vient faire moun senti ou va faire gros classe. Who cares? Jésus n'a été à aucune des grandes écoles d'Israël, mais il était attaché au Saint-Esprit de Dieu. Pierre n'a été à aucune école. Il était vendeur de poissons, pêcheur de poissons. Mais le Seigneur l'a utilisé pour gagner 3000 âmes à sa gloire et même écrire un ouvrage. Il ne s'agit pas de votre savoir, mais il s'agit de votre relation avec le Seigneur. Je puis parler le plus beau. Regardez, j'aurais pu utiliser les expressions les plus châtiées, les plus raffinées. Mettez tout le reste grand vocabulaire long et nous gagnons. Mais ça va obliger à faire le Saint-Esprit toucher quelqu'un, non? Nous sommes capables de faire le plus beau des discours. Mais c'est juste un discours. Long ou court, ça arrive à la même conclusion. Cependant, nous ne doit pas gagner un bel français. Nous ne doit pas parler bon anglais. Créole même ne doit pas même bon même. Même mettre kem la donne et me soumettre à l'influence du Saint-Esprit et moun qui a connaissance a témoigné que ça c'est le Saint-Esprit qui se parle. Est-ce qu'on va moi bien aimé? L'église doit cesser d'être un club littéraire. L'église doit cesser d'être un club social. L'église doit cesser d'être un endroit où l'on vient rencontrer ses amis. Mais l'église doit être un endroit où l'on vient d'abord rencontrer Dieu et trouver la délivrance. Voilà le problème de Jean-C. Jérusalem n'était plus un endroit de référence spirituelle. Mais Jérusalem était devenu un endroit de parade sacerdotale. Un endroit où les gens viennent chaque année passer un bon moment. Comme aujourd'hui, on va en Israël, sur la terre sainte, pour capable de faire une tour. Et les malades souffrent amèrement, douleur atroce. Ils ont besoin de salut, de délivrance, mais ils ne peuvent pas trouver cette délivrance dans aucun service. Finalement, il a cherché délivrance. Et depuis où est bon Dieu, côté pour ta joindre bon Dieu, ou pas joindre ni Satan à veiller, la mettons l'autre bagaille pour quand même.
Quand l'église aurait dû aider et l'église n'est utile à quoi que ce soit, le diable va vous offrir une alternative. Et c'est ce que le diable a fait. Il y a un monde qui a une discussion qui dit non, piscine ça, c'est pas un mauvais ange. Moi, je crois il s'agit d'un mauvais ange. Parce que seul un mauvais ange fait discrimination. Vous ne comprenez pas, non? Moi, je montre discrimination. Si c'est bon Dieu qui agite de l'eau, et que puissance de l'eau, c'est de Dieu lié, quel que soit le monde qui tombe dans de l'eau, ou rencontre avec puissance de bon Dieu, ou obtient une guérison, c'est pas ça, bien aimé. Mais c'est pas ça que le texte a dit. Le texte a dit, monde qui vient avant. Ça, ce n'est pas la théorie de Dieu. D'ailleurs, l'Éternel dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Ça veut dire, il ne fait pas de considération qui est-ce qui t'arrive avant, quel que soit le monde, de pour arriver à la croix, l'Éternel accueille. C'est tout. Crée une certaine discrimination. Ça qui est important, c'est pas quoi la capacité pour de l'eau à guérir, mais c'est quoi le pouvoir pour vivre avant. C'est pour qu'on... Cela veut dire que si vous allez rencontrer Dieu et votre cœur est rempli de peine, de douleur, et votre cœur n'est pas droit envers Dieu, comment vous faire dire moi j'ai une guérison? Cette guérison ne vient pas de Dieu. Puis sinon, trouvez qu'on y est, côté bon Dieu, il a caché la face de Dieu. Moun pas kawe bon Dieu, soyez obligés d'aller vers une créature, tandis que le Créateur est là. Le Créateur est dans le temple, mais ils ne peuvent pas voir le Créateur parce qu'il y a trop de monde qui barrent le Créateur, l'ont fait belle parade. Ou pas qu'à voir bon Dieu l'église là. Parce que tellement de monde pour ouais, ou tellement de belles paroles pour tendre, ou tellement de belles habillement pour capable contempler, qu'on a fait comparaison. Ou plus brancher sur la créature plutôt que de vous brancher sur le Créateur. Ou pas avec nos familles. Il y a une qualité de bagage, c'est le dernier message au radio. Et c'est leur bout pour finir. Ou qu'à parler clair. Mes frères, l'église doit présenter d'abord Dieu. I don't care if you smart, if you speak nice well. Sauvin faire, c'est pas pour présenter tête ou quel que soit sauvin faire, c'est pour camper Jésus de Nazareth. Et c'est pourquoi des fois, il y a des gens qui viennent faire une chance spéciale. Oh oui, m'a dédié chance à un tel. Mais agite à la caou, dédié chance à un tel la caou. Dans l'église, ou pas dédié rien à personne. Dans l'église, tout soit dédié au dédié à l'Éternel des armées. Quand qui ne dédicace pour faire à personne, c'est pas sur la radio, et moi, je lancé l'anniversaire, la radio nationale de condamné. À l'église, on est venu élever Dieu, on est venu glorifier Dieu. Est-ce qu'on avait moins bien aimé? Même quand la personne aurait fait bien, ou pas là pour glorifier, ou là pour glorifier mon Dieu. Ou dit bon Dieu merci pour mon faire la bien. On n'est pas d'accord avec nous, bien aimés. Si la personne fait bien, on dit gloire à Dieu pour moun qui fait le bien. Hein? Parce que ce n'est pas lui-même qui fait le bien, mais c'est l'Esprit bon Dieu qui fait le bien. Les dons viennent de Dieu. Famille, je suis content de vous dire que la piscine n'a pas été animée par l'Esprit de Dieu. Hier, c'est les cap guéri moun. Oh, c'est pas qui peut faire mal dans la Bible. Moi, la Bible du début jusqu'à la fin. Mais chaque fois que je vais sur le texte, bien que je me prêche sur lui, oui, mais chaque fois que je vais sur lui, il hurt me. Que bon Dieu, moun pas qu'à jouer un salut dans bon Dieu. Et puis pour Satan, trouver des pouvoirs pour la gagner moun au détriment de Dieu.
Côté l'église, pas qu'à aider. Kay boko à l'aider. Côté chrétien, pas vle aider. Païen a aider. Si païen a aidé, l'Éternel supposé qu'a aidé encore davantage. Si boko a fait un bagay, l'Éternel a fait 50 000 fois plus parce que l'Éternel est le Dieu tout-puissant. Quelle que fût sa maladie. Et heureusement, il y a le texte qui vient après. Le texte, cette partie du texte. Pour moi, le texte se divise en deux parties. La première partie où tout se joue autour de la piscine. Et la deuxième partie où tout se joue autour du créateur de la piscine. Voilà. Voilà. Parce que tout se joue autour de la piscine jusqu'à quelle que fût sa maladie. Le texte, c'est comme une hyperbole. Mais avec une contradiction outrancière. Hyperbole, la Samuel, c'est que yo make sure tout depuis on tombe dans la piscine, la personne sera guérie. Ça veut dire, you name it. Si, tension, cholestérol, cancer, sida, name it. Depuis on tombe dans l'eau en premier, ou guéri. Ma question c'est, verset qui vient après. Là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Pas de maladie pour gagner. Que piscine ça pas gagner. Ça veut dire tout dit ou à chercher toute maladie qui est sous la terre. Mais nous dans piscine. Et là, bon Dieu vient avec le revers de la médaille. L'ironie. C'est la raillerie de Dieu qui se moque des hommes. On nous dit quelle que soit la maladie. Mais là, on homme qui est malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans? Comment elle fait par exemple guérir? Mais si maladie ça, quelle que soit maladie de pour tomber dans l'eau, ou supposé une guérison, comment nous ça fait beau piscine depuis 38 ans? Ah, ça c'est l'ironie du sort. Ça veut dire que maladie ça a dépassé piscine ça. Ça veut dire que piscine ça a une limite. Piscine n'a pas guéri maladie physique, mais elle n'a pas guéri maladie mentale. Deuxièmement, la beauté du texte pour moi, c'est qu'on me dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Mais on va plus loin pour dire. J'aime le texte. Nous remarquons que me dit nous première partie, ça c'est le verset de transition entre les deux parties. La première et la deuxième. La première qui se tourne vers la créature et la deuxième qui se tourne vers le créateur. Est-ce qu'on va faire un bien-aimé? Parce que l'aime de Bakalam veut pour voler. Et c'est ça que fait, il commence ce texte-là avec Jésus. Sachant, Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps. Ouh, moi, je verset ça. Côté Jésus, il est à Jérusalem. On me dit que Jésus est monté à Jérusalem. Il y avait une fête des Juifs, mais on ne m'a pas dit que Jésus est monté à la fête. Est-ce que vous là? Ou pas là? Mais on me dit que Jésus, ayant vu coucher l'homme, cela veut dire qu'il n'est pas allé dans le temple. Il est allé auprès de la piscine de Bethesda. Et qui raison qui mène là? Le texte dit, l'ayant vu, sachant qu'il était malade. Pas besoin d'entrer dans le détail pour me dire comment monsieur fait coucher là, qui en fait arriver là, comment on fait pour que je me guéris après 38. Bien aimé, les hommes pas jamais commencent à avoir pour finir avant. Parce que sinon on n'a pas calé pour piscine non, gon monde qui mène là, mais sous mène là, on t'a calé dans piscine dans tout. Et bien ça bien aimé. Sous matin bon nèg ou mène là, ou ka pousser la gueule dans l'eau, et bien ça bien aimé. Même ça fait gado sous mettez confiance dans les hommes. Les hommes ont commencé avant jusqu'à ce que yo bouquet avant. Les hommes ont commencé avant jusqu'à ce que ou dit au nom pas faire ça pour. Il y a pas d'honnête
jour, il demande pour faire tel service. Ou dit, oh non, je ne peux pas faire ça. Parce que c'est contre ma foi, ou fini. Je ne peux pas nous encore. Deuxièmement, côté maman, papa fait ça. Bien-aimé, mon père et ma mère m'abandonnent. Moi, je viens là pour me dire, bien-aimé, seul monde nous besoin de mettre confiance sur lui-même, c'est Jésus de Nazareth. Ça fait garde sous fait moun confiance. Ça, même dans l'église, oui, bien-aimé. Ça fait garde sous à l'ouvert devant tout le monde. Sans prendre ses pas. De ouais ça pour. Parce que un seul monde, si les hommes ne font rien pour moi, pour qui ça me besoin après raconter cause mbayo? Bon pas aider me ça mieux. Plein pas font rien pour moi. Dieu ça me gagne ou pas aider moi pas bien-aimé, moi me font cancer. Ça va faire moi là-dedans. Bon docteur dit moi mourir. Pour qui ça me besoin venir oui me fait cancer? Le Seigneur le sait. Ou pas d'accord avec nous bien-aimé. Yo pral prendre caille moi bon pas aider me payer mortgage là. Ou ka aider pour moi ça après 3 4 5 6 mois ou bouquet avec. Est-ce qu'on avec moi bien aimé? So m'a besoin tout tête moi, je préfère aller directement à Jésus qui peut m'aider à sauver ma maison. Oh mes frères et mes sœurs, texte a dit moi Jésus est allé à Jérusalem près de la piscine seulement parce que le connaît que ça malade et il montait seulement pour moun. Famille, ou gen bagay ou passer dans la vie. Il y a des souffrances, des douleurs, des peines, des déboires, des désillusions et des déceptions que vous avez connues dans la vie et vous avez l'impression que personne ne pas jamais temps pour y avoir souffrir et par un moment où vous pensez même bon Dieu pas avoir souffrir, même bon Dieu pas connaître ça va passer, humiliation prend devant votre caille parce que pour quelqu'un qui pas ou pas avec bien-aimé, ou faites débarquer dans le pays il y a humilié des fois les membres de votre famille immédiate, vous humiliez comme si vous n'avez pas été un être humain. Des fois, parce que vous êtes noir, vous êtes humilié, parce que vous êtes d'Haïti, même quand vous parlez le français, vous êtes mis de côté, parce que vous êtes haïtien, on vous maltraite, on vous humilie. Mais je suis là pour vous dire, pas manquer bon Dieu des gars, pour dire que les bon Dieu pas ouais, ça m'a passé, parce que bon Dieu dans le ciel là ouais, chaque grain de monde qui sous la terre, le problème où il li ouais, et il décide que yon lait, la vie de livre les laisse arriver, la descendre même si son seul monde qui sous la terre. Jésus vient apporter la délivrance. Jésus est venu rien que pour cet homme. Parce que Jésus connaît. Le soir à Jésus connaît. C'est pas petit prière là qui dit Jésus sauvé. Jésus te dit ouais, une femme, c'est tellement loin souffrir qui fait parler dans le cœur. Il dit mon cœur, Somme 27, mon cœur dit de ta part. C'est pas même vous-même qui envie de prier. Parce qu'on va même connaître que le cahier d'ouvrir. Mais c'est lui qui mettait dans l'esprit pour venir prier. Jésus aime l'aide l'olenzio, la caille, mouiller toutes oreilles. Personne ne peut te voir, mais le Seigneur te voit. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et mes sœurs? Quand vous êtes sur un lit à l'hôpital et vous ne savez pas comment vous allez en sortir, le Seigneur vous voit. Lorsque vous êtes seul, abandonné, personne ne veut avoir de quoi faire avec toi. Laissez-moi vous dire que le Seigneur est capable de vous apporter la solution, la délivrance et le salut. Seul bagage ou besoin qu'on ait, c'est que un moment, suspendre parler avec Pierre, Jacques, Jean et André, apprendre à mettre à genoux, l'enfer noir dans la chambre, les bon Dieu dans le ciel là, parce que c'est seul lui-même, à la vitesse éclair, qui a descendu une rache au long accident de machine. Est-ce qu'on va bien aimé? Oh, cet homme est malade depuis 38 ans. Personne n'a jamais jeté un regard de pitié sur son cas. Personne n'a eu un regard de pitié sur sa situation. Il est toujours là seul. Et finalement, il regarde lui, ouais, pas rien qui a sauvé même. Ma chambre rive sorti dans maladie ça. Il y a des gens qui viennent, qui malade, qui jouent une guérison, qui tourne malade encore, qui retourne, jouent une guérison sous lui, aller encore, qui retourne et dit, oh, zami, à part là toujours, 38 ans, oui, bien aimé. I'm telling you, si c'est moi-même 38 ans, ça, je ne vais pas faire à la vie longtemps. Mais on compte pour que raison, c'est pas faire à la vie. Parce qu'après 30 ans, ou qui à la bonne piscine, ou regarder, il y a plusieurs frustrations. L'homme est malade, il souffre. Il souffre physiquement, mais il souffre aussi mentalement.
Il souffre de toutes sortes de douleurs parce que l'autre a des gens qui ont fait des guérir la figure là. Et ou même ou pas chambon. Nous connaissons des bagailles bon Dieu fait des fois ou ka obligé jaloux et pas fort tout non. Parce que l'organe où tout le monde qui était dans la situation, yo tout qu'on a prié ensemble avec vous. Ou a fait tout a marché. Ou est toute une délivrance. Et pour même où était là, vous dites mais moi c'est petit Saint-Pierre. Si c'est pas bon Dieu qui veut ou fait jalousie oui. L'homme est malade et il n'a pas de guérison pendant 38 ans. L'a souffert, il commence à perdre espérance dans la guérison. Mon a rentré, mon a sorti. Moi même je m't'ai gêté crason quitter ça longtemps. Seule raison nèg la pas crason quitter ça, c'est parce que le connaît. Gon bon Dieu qui est dans le ciel là, qui est juste et bon. Li connaît, m'capable qu'on une guérison. La première année, 10 ans m'être passé, 20 ans m'être passé, 30 ans m'être passé, moi regrette ça pour Lucifer. Tout autant bon Dieu m'en vivant, tout autant pas mourir, m'connais m'a guéri quand même. Bien-aimé, moi content pour me là, matin pour me dire, oh, je suis allé au-delà de mon temps. I'm sorry, should I finish? Moi content là pour me dire famille, moi content pour me dire bien-aimé, moi content pour me dire il y a des gens qui quittent l'église trop bonheur. Si on te faut tirer ton petit classe plus long, yo t'a peut-être un jeune délivrance avec moi bien-aimé. Là pour quitter l'église en passé, ou tu dois quitter l'année dernière, sous pas quitter l'année dernière, année ça, sous là, c'est rester attaché à Jésus jusqu'à ce que prière la exaucé. Là pour me déchuter à passer. Les pour me abandonner à passer, les pour me décourager à passer. Si je passe 38 ans, je vais faire l'autre jour. Si je passe 38 ans, je vais faire l'autre année. Est-ce que avec moi bien aimé? Don't give up. Don't give up. Don't give in. Restez là. Mon a beaucoup, campé plus raide. Mon a parlé mal, restez plus raide. Moun a bu milieu, rete plus raide. Ou pas qu'à manger, rete plus ferme. Ou pas qu'un caille, rete plus ferme. Petit tout en prison, coller dans pied Jésus là. Même si tout le monde dit, par contre, pour qui raison à prier, c'est pas business personne, c'est business ou même avec l'éternel. Coller dans pied Jésus jusqu'à ce que délivrance soit faite. Parce que je me garantis, bon Dieu m'a servi à lui vivant. Oh Jésus, ouais, nous m'en couché. Et Jésus dit, là, veux-tu être guéri? Ah, pour les gens qui t'ont dit, ça y a pour me dire, oh non, il y a des questions pas poser. Et si c'est moi-même qui était là, pour nous me poser une question, ça me tape jouer avec. Ça me tape casser maintenant même. Certaines questions, vous ne posez pas aux gens. Parce que comment ne pas comprendre Jésus? Are you out of your mind? On laisse. Vous êtes toqué. Vous êtes cinglé. Vous n'avez pas la tête sur les épaules. Ou pas un monde qui couche là, c'est un monde malade. Démasco devant mon cher. Comme si je n'ai pas besoin de Jésus, ça m'a cherché là. Moun qui là, c'est malade là. Et son seule raison qui fait tout là, il y a tant de l'eau à mouvementer pour la guérir dans l'eau. Ou pas qu'à venir là, le misère, après 38 ans, pour voir, je ne vais pas vous demander. Si je mais si je suis là après 38 ans, c'est parce que je cherche la guérison. Bien aimé, des fois Jésus pose une série de questions bizarres, drôles, difficiles. Out of place. Cependant, Jésus n'a jamais fait erreur. Lorsqu'il dit, on va dire comme ça la petite. La réalité, c'est que c'est l'un qui a fini de répondre ou comprendre pour quelle raison Jésus pose ces questions. Ou pas? Jésus m'a dit, veux-tu être guéri? Quelle est la réponse? Oui ou bien non? Et bien ça vous dit. Oui, je veux être guéri. Non, je ne veux pas être guéri. Simple. Sinon, dans ces guérisons, il a cherché, il a dit Jésus, oui, je veux être guéri. Mais l'homme n'a pas répondu par un oui ou par un non. L'homme dit, Seigneur, je n'ai personne. L'Éternel va te demander, est-ce que tu es moun?
La question n'a jamais été, avez-vous quelqu'un pour vous jeter dans la piscine? Ça n'a jamais été la question. L'homme n'a pas répondu à la question de Jésus. Mais Jésus connaît, l'homme c'est pas guérison, l'a cherché encore. Connaît un homme qui est en quoi, il est clair dans l'esprit que il pas jamais qu'à la école l'anglois. Et même s'il t'arrive à la école l'anglois, il pas privé en premier parce que capable là tellement grave, on l'a peut-être arrivé avant. So, il pas garder piscine encore. Il suspend garder piscine non. L'a garder tout le monde qui bord de l'eau pour voir qui est ce monde qui t'a un petit cœur, un petit grâce pitié qui pour la gueule de loi. Famille, laissez-moi dans petit bagage. L'on fin garder à droite, ou garder à gauche, ou garder devant, ou garder derrière, ou garder en bas, ou pas dans le dos, ou pas rien. Je lève mes yeux vers les montagnes, pour me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui est-ce qu'avec moi bien aimé? Suspend garder à moun, mais regardez à Jésus, le chef et le consommateur de votre foi. Oh mes frères et mes sœurs, l'homme cherchait un homme, mais il a trouvé Jésus. Better than a man, better than a woman, better than a patron, better than a... Est-ce qu'on avait moi bien aimé? When you've got Jesus, you've got everything you need. When you got Jesus, you've got peace. Ou on gagne Jésus, ou gagne la paix. Lorsque vous avez Jésus, vous avez la délivrance. Lorsque vous avez Jésus, vous avez ce qu'il y a de meilleur. Et Jésus connaît ça la main de nègre. Jésus dit nègre, laissez-moi vous dire ceci. Ce dont tu as besoin, c'est la guérison. Tu n'as pas besoin d'un homme. Pas de monde sur la tête caïdo. Moi, je suis un homme. Mais ça fait me caïdo. En plus du fait que je suis un homme. Mais je suis aussi ton créateur. Ou courir des piscines, pas qu'à faire pour. Et c'est ça que fait nègre là qui ouais Jésus. Vous remarquez dans tout le monde qui là, son seul monde qui ouais Jésus. Un seul monde qui guérit, c'est nègre là. Vous comprenez pour quelle raison? Parce que tout le monde est géofixé dans la piscine, non? Même Michel connaît pas jamais qu'à la école dans la piscine, non? Il n'a pas gagné intérêt pour la garder la piscine, non? Therefore, je l'ai cherché tout partout. C'est ça que fait, c'est celle qui est Jésus. Et Jésus dit, nègre là, veux-tu être guéri? Parce que je sais que tu cherches un homme, like Diogène, le plein midi, ou à un balai dans le monde, ou à marcher dans toute la rue Canada, ou à chercher un homme, ou pas jamais gagner un homme sérieux. Est-ce que avec moi bien aimé, ou petit fille, ou à chercher un petit garçon, ou pas jamais gagner un homme sérieux, ou pas là bien aimé. Puis ton printemps chercher Jésus, parce que l'on joint Jésus, Jésus a cherché nègre là pour. Est-ce qu'avec moi bien aimé? Et si c'est l'Éternel qui a cherché l'argent, parce que même si c'est créé, qui pour le créer, l'a joint nègre qui pour ma là, ou pas avec bien aimé. Et Jésus dit nègre là, non, pas besoin d'homme. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de moi. Et je suis là. Et Jésus dit nègre là pour le montrer, nègre là, il pas connaît ça la demande. Il dit nègre, ok. Tu as besoin de nom? Tu n'as pas besoin de nom. Parce qu'on a besoin de monde qui pour pousser là dans la piscine. Parce qu'on croit que c'est seul gens qui a guéri. Mais si son monde qui vient là pousser dans la piscine, au lieu de guérir, ou qu'à tourner avec Jéhovah pété qu'on y. Oh yes, parce que là tout vagabond descend de l'eau. Hein? Il faut y arriver avant. L'arriver où l'eau après arriver avant, l'eau monter. Il va écouter. L'Éternel a fait une guérison pour bien aimer, il va pas fait mal des dos là. Est-ce qu'avec moi, l'Éternel a bon caille, il va mettre l'on côté pour moun vinn tout yo la mi la nuit. Il faut qu'à don caille et le bon sécurité autour de la maison. Est-ce qu'avec moi bien aimé? L'Éternel a bon nèg, il va bon nèg qui charge à tête chargé, l'on fini pour vinn tout yo dans là, fait sucre monter, fait tension monter, fait cholestérol monter. L'Éternel bon nèg ça c'est nèg poli. Jésus dit pas besoin de la go en piscine non. I am your creator. I know exactly what your problem is. Comme de fait, laissez-moi dire bagaille. C'est pas qu'on est malade, ou malade depuis avant la création du monde. Moi, t'es qu'on est malade. In fact, moi, créé comme ça, pour que je capable de faire gloire m'éclater aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que qu'on est malade, mais qu'on est malade avant même de créer. Moi, qu'on est malade avant de créer la terre. Moi, qu'on est malade avant de créer le ciel. Depuis là, m'a jeté toute bagaille. Moi, qu'on est pour créer un homme ça malade. Il va coucher pour piscine non, parce que qu'on colonne fait pour dire pas Dieu et me besoin de prouver que je suis Dieu d'éternité en éternité. Somme place au bon piscine c'est pas où tu es malade parce que maladie ou fini de parents. C'est pas une maladie héréditaire. Ce n'est pas une maladie due à ton péché. Ce n'est pas une maladie due à tes négligences, mais c'est une maladie due à la gloire de Dieu. Malade ou malade là, c'est moi qui mettons dans soyer parce que je vais l'utiliser as un instrument pour que les hommes connaissent c'est l'Éternel qui est Dieu. Alors
Il dit nèg là, pas besoin de la colonne de l'eau. La piscine a été créée par un homme. Mais l'eau a été créée par Dieu. L'ange qui est descendu a été créé par moi. Il est capable de venir un ange déchu. Mais c'est moi qui t'ai créé. Si un ange déchu qui a fait ça, je vais faire beaucoup plus. Et ça me rend trop pour me faire connaître que c'est moi qui Dieu. Je ne vais pas la en piscine, non. By my word. L'aime d'ap créer toute bagaille, c'est avec la parole que tu créé. L'aime d'ap créer de l'eau, c'est avec la parole que tu créé de l'eau. L'aime d'ap créer terre, c'est avec la parole que tu créé terre. Et tu es créé de la poussière de la terre. Therefore, pas besoin de l'eau pour me capable de guérir. C'est avec la parole que tu fait toute bagaille. Même parole qui t'a créé toute bagaille là, capable de créer aujourd'hui. By the name of Jesus, in the name of Jesus, par les pouvoirs qui me sont conférés par mon Père qui est dans les cieux, lève-toi, prends ton brancard et... Regardez, famille, regardez, mon thème chauffé, donc qualité de message, m'a prêché au mon thème chauffé. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Même côté, le Saint-Esprit descend, sorti dans le ciel. Il traverse ces cornègues là. Zoate kokobea. Regardez le Saint-Esprit dit rangez quoi, petit garçon. Rangez puis petit garçon. Rangez mon petit garçon. Est-ce que avec moi bien aimé? Ah, mon Dieu m'a servi à vivre les tout puissants. L'éternel, alléluia. Nèg la levé camper, non seulement nèg la camper, nèg a commencé jump, nèg a commencé sauter, nèg a commencé voler, l'enfigi tout le monde gon seul ti guérison et si c'est ou même qui là, même si l'Éternel a guéri un seul monde, c'est ou pour une guérison matin. You know what I love? M'fini. Fini. Nous connaissons l'homme fini de les âmes fini avec introduction. Fini. Fini. I'm closing. You know what I love with the Bible? L'Éternel toujours montre nous sur qualité figure hypocrite qui gagne dans l'église. Et ça me met avec mon Dieu. Vous connaissez ça me met dans le texte ça? Texte ça dit pendant 38 ans vacabon là, pas jamais bon monde qui m'a qui mourir là après. Pas jamais mon monde qui m'a dit qui ça m'a fait pour. Pas jamais mon monde qui est capable de quitter ouais, li là trop longtemps, nous besoin font colonne un décret gouvernemental pour nous dire pendant 10 minutes, pendant une temps, personne ne va tomber dans de l'eau parce que c'est celle qui pour tomber dans de l'eau. Personne ne va dire moi malade, personne ne va dire moi tu as besoin. Personne ne va dire moi tu as une situation. Personne ne va dire moi tu as souffert. Mais quand l'Éternel délivre là, c'est là ça tout le monde qui a venu faire loi sous lui ou pas qui doit porter cabane. C'est le sabbat. I'm sorry about your Sabbath. Sabbat c'est pas sabbat pour lié, c'est sabbat l'Éternel lié. C'est l'Éternel qui dit prends cabane moi regrette ça pour. C'est pas moi regrette ça pour délivrer. L'autre a souffert ou a crié. Mon Dieu mes amis pas comprendre tel là. Mon madame ça même il toujours l'ont crié, il toujours l'ont langer, il toujours l'ont problème. Madame ça mette quoi de côté, mais quand l'Éternel délivre ou lève des mots les petits bénis soit l'Éternel. C'est là ça au monde mon avis oui, Adventiste pas adorer comme ça. Adventiste pas est-ce qu'on avait bien aimé? C'est pas comme ça qu'on adore en Haïti. Pas en Haïti, yo t'es pas avec bien aimé. Ah, qu'est au content, ou pas adorer, on pas adorer. Mais moi-même de la misère, de la souffrance, l'Éternel délivre-moi, m'a plevé des mêmes en l'air. Alléluia. Pour me dire béni soit l'Éternel. Sous pas qu'à prendre faire mes oreilles ou sous pas qu'à supporter marcher pour sous. Mais là moi-même m'a dit alléluia. Il y a des gens qui comprennent l'église, c'est l'église pas au lieu. Il y a un pouvoir pour faire ça, ça hôpital. Moi, je viens là matin pour me dire, ça va, c'est pas ça va pour lié. Ça va, c'est pas même ça va l'église lié. Mais ça va, c'est ça va l'Éternel lié. C'est l'Éternel qui guérit. Nèg la répondu bien, il dit, moun qui guérit, non. Sous te vle dire, sous qu'on l'autre pour moi, guérit avant. Sous vle bon l'autre, guérit avant. Sous pas qu'à guérir, pas vinn bon l'autre. C'est moun qui guérit non. C'est lui bon l'autre. Famille, m'pa cacher de ça. Qu'un de bagages bon Dieu fait pour vous. Oubliez sous sophistiqué. Oubliez si vous êtes intellectuel. Ou bien pour oublier sous te fait gros classe mais ou paix.
ou gen pour oublier sous gen degré doctorat. Parce que gen des bagages bon Dieu fait pour vous. Gen des trous finis l'Éternel rachot la donne. Bien aimé oubliez tout. Gardez c'est pour ouvrir des bras ou commencez à courir monter, ou commencez à courir descendre, ou commencez à reler en mouer, ou commencez à dire alléluia. Moun met du fou pour l'Éternel. Moun met du enragé pour l'Éternel. Est-ce que avec moi bien aimé, c'est ça fait qu'on petit chant qui dit bon Dieu pas qu'à comparer. Oh, li pas qu'à comparer et moun n'a même pas une bonne encore. Li est ah bon, li pas qu'à comparer. L'homme va être louange à moitié. C'est là où pas de un gros problème. Tout petit louange classique ou bail. C'est tout autant de problème où c'est classique. Mais les problèmes sérieux, louange non sérieux. Les problèmes non raide, louange ou après. Les problèmes non débordé, l'on délivre louange ou débordé. Sans pas coûter personne, je sens tout à l'aise. By bon Dieu gloire. That's between you and God. Délivrance assurée, délivrance sous déclarée, délivrance sous commandée par Dieu. Pas coûter ni Pierre, ni Jacques, ni Jean, ni Pierre, ni Nathanaël, ni Philippe, ni André, mais aller avec Jésus de Nazareth. C'est lui délivré. L'aile parle, c'est oui et amen. Ce que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Fais bon Dieu confiance, restez attaché, pas découragé. 30 ans, campez là. 10 ans, campez là. 50 ans, restez là. Yon chou, l'Éternel a parlé. Délivrance soit assurée. Que bon Dieu bénisse nous matin. Nous disons un gros merci à notre Seigneur qui nous a gratifié d'un beau message. Un message bien senti. Vos réactions nous disent que vous êtes édifiés. Que le Seigneur continue à bénir Pasteur Abens. Qu'il soit toujours animé par l'Esprit de Dieu afin de nourrir le peuple de Dieu. Pour terminer, nous allons chanter 455 avec notre chant. Mettez-vous debout, frères et sœurs, pour chanter le numéro 405, Gémissant sur l'esclavage. C'est un mouvement de marche. Gémissant sur l'esclavage, dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube lui. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. nous connaissons la puissance de notre grand libérateur, et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Que de larmes, que de chutes dans la sombre nuit. Voici la fin de vos luttes, déjà l'aube lui. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur, et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Prenant dégoût la vie, cœur découragé, que pour
soulagé. Joyeuse espérance. Oh, joyeuse espérance. Voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur. Et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Lui qui fait tomber nos chaînes et nous affranchit, voit aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Joyeuse espérance. Oh, joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur et venez avec confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Baissons la tête et fermons les yeux pour la prière. Notre Père et notre Dieu, Jésus, notre grand frère, Saint-Esprit, notre consolateur. Seigneur, nous venons de t'adorer dans l'écoute de ta parole. Maintenant, nous venons de t'adorer en répondant positivement à ce message, par ce chant pour dire, tu es notre espérance et voici notre délivrance approche. Merci Jésus de nous avoir parlé du haut de ton trône ce matin. Merci de nous réveiller par ta parole, cette parole qui est encore créatrice aujourd'hui. Merci de nous sauver par les vertus infinies de Jésus, ton Fils. Merci et mille fois merci, Jésus, de ce que tu t'es donné à la croix pour nous. Tu nous as libérés et tu dis ceux-là que le Christ a franchis, ils sont réellement libres. Merci Seigneur pour le sabbat. Merci pour le temple. Merci de ce que tu as converti ce temple en un lieu de prière, en un lieu d'adoration, en un lieu de révélation, mais bien plus en un lieu de délivrance pour nous ce matin. Seigneur, merci d'avoir brisé les chaînes de cette église ce matin. Merci d'avoir ouvert des portes qui étaient fermées. Merci d'avoir apporté la délivrance à tes enfants. Et merci de nous sauver pour l'éternité. Seigneur, alors que nous allons laisser ces lieux, ne nous renvoie pas de ta face, Seigneur, mais garde-nous toujours sous ta dictée, sous l'influence de ton esprit, dans ton amour, dans la communion du Saint-Esprit et dans la rémission de nos péchés, Seigneur. Fais-nous du bien et fais pour nous bien au-delà de nos espérances. Renvoie-nous de ces lieux avec ta paix, avec ta grâce et tes plus riches bénédictions. Au nom et par les mérites de Jésus ton Fils, lui qui vit et demeure au siècle des siècles. Amen. Oh Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Pour faciliter la sortie, on chante en loué bon Dieu. On loué bon Dieu, loué bon Dieu, on loué bon Dieu pour joindre délivrance. On loué bon Dieu, loué bon Dieu, on loué, loué, loué. On loué bon
Dieu, louez bon Dieu, on louez bon Dieu, pour joindre délivrance.